Dubaï, beaucoup d'explosions. Dubaï, des missiles. Explosions over Dubai. Un drone kamikaze fonce sur Dubaï. Je voyais plein de gens qui commençaient à partir sur Oman et moi j'avais littéralement la flemme. Dubai's international airport. La communauté française de Dubaï est assez inquiète. Un débris de missile qui est tombé sur Dubaï. Vu l'aéroport de Dubaï est fermé également. D'un côté on a les ambassades qui conseillent à tout le monde de rentrer. Il y a des missiles qui sont en train de péter partout dans Dubaï. La panique dans une rue de Dubaï. Il y a un moment où j'ai décidé de partir. Donc je voulais un grand séjour comme ça avec surtout une clim qui est juste là. Donc en fait ici je peux bosser de manière un peu plus calme. On est le 4 mars, il est 16h30 et je suis actuellement à Dubaï. Les gars d'ailleurs je vais vous montrer au passage comment que c'est à Dubaï en ce 4 mars. Donc voilà, ça a l'air un petit peu comme d'habitude, mais la réalité des choses c'est que c'est pas vraiment comme d'habitude. Je vais essayer d'expliquer un peu dans cette vidéo ce qui se passe, ce que moi je vois, ce que mes amis voient, parler d'un petit peu de ce qui se dit dans les médias en Europe, parler un peu de ce qui se dit dans la communication ici à Dubaï, parce que en fait il n'y a rien qui est blanc, il n'y a rien qui est noir, il y a plein de nuances à avoir. Donc on est le 4 mars les gars, je crois que ça a commencé à partir en vrille le 28 février ou 1er mars, un truc comme ça. Je pense que de toute façon la plupart des personnes qui regarderont cette vidéo, vous avez suivi un peu ce qui se passe. L'Iran essaye de faire chier un peu les UAE en envoyant des drones un peu partout. Les attaques sont pas forcément ciblées uniquement sur les UAE, c'est un peu dans toute la région. Bref, de toute façon moi je suis pas expert géopolitique, je suis pas... Pour vous dire complètement en toute transparence, avant que ça parte en couille, je vivais ma best life à Dubaï. Je m'intéressais pas forcément à ce qui se passait niveau géopolitique. Bon, j'ai un minimum de connaissances, on va dire, je sais dans quelle zone je suis, je sais les tensions entre les différents pays, mais ça me passe par-dessus, tu vois. Moi, je suis à un stade de ma vie où j'optimise mon temps personnel, j'optimise mon business, mes relations, c'est tout, tu vois. Je vais là où c'est intéressant pour moi d'être. À partir de là, après tout ce qui se passe au-dessus, on va dire, c'est pas trop mon problème. Donc, c'est assez drôle parce que je vivais ma vie normalement. Et il y a un matin, ça devait être le 1er mars, je crois, j'ai un pote belge qui est dans un groupe WhatsApp avec différentes autres personnes françaises francophones ici sur Dubaï qui envoie un message. L'ambassade de Belgique nous demande de prendre les vols disponibles pour rentrer parce qu'apparemment ça pue, etc., etc. Moi, je reçois ce message-là de mon pote le 1er mars, alors que comme je vous le dis, je regarde pas la télé, j'ai pas la télé chez moi, je regarde pas les infos, j'étais au courant de rien. Donc je reçois, mon pote m'envoie ça, je dis mais de quoi tu me parles? De quoi l'ambassade te dit de rentrer, de te mettre à l'abri, de je sais pas quoi? Donc bref, bon je vous la fais courte après, du coup il y a tout le monde qui s'est un petit peu mis à chercher des infos sur ce qui se passait, ça a été très vite. Du soir même, ça a commencé à bombarder ici. Il y a un truc dont il faut faire la nuance, c'est qu'il y a effectivement une différence entre ce qui se passe ici à Dubaï et ce qui est véhiculé dans les médias. Comment je sais ce qui est véhiculé dans les médias européens? Parce que j'ai regardé un peu sur YouTube ce qui passait sur BFM TV, sur toutes les chaînes d'infos en continu. Et généralement, ce qu'ils vous mettent en Europe, c'est des images de bâtiments en feu avec un gros titre, Dubaï est bombardé, je ne sais quoi. Donc c'est vrai que quand on est en Europe, qu'on n'est jamais venu à Dubaï, qu'on sait pas à quoi ça ressemble Dubaï, et qu'on n'a aucune information, on pourrait se dire mais putain qu'est-ce qui se passe, le pays est bombardé, etc., etc. Bon, dans les faits, je viens de te montrer il y a pas plus de 2 minutes ce qui se passe derrière moi. Moi, je suis en plein centre, hein, donc c'est plutôt calme, hein, tu vois. C'est pas vraiment ce qui affiche dans les médias. Maintenant, il y a aussi une autre réalité, et ça, de toute façon, Dubaï a communiqué les chiffres officiellement. L'Iran a envoyé des centaines de drones et de missiles dans l'espace aérien. Donc ça, c'est un fait, on peut pas le nier. Donc il y a un truc qui est assez drôle, il y a quand même 2 camps ici parmi les personnes qui sont à Dubaï. Je vois des personnes qui sont complètement délues, qui se disent mais il se passe absolument rien, c'est n'importe quoi, on vit la vie comme d'habitude, etc., etc. Et il y a une autre partie de personnes qui sont beaucoup plus extrémistes et qui se disent on se fait bombarder, ça va pas du tout, il faut absolument qu'on rentre, c'est le bordel, etc. Bon, moi je suis un petit peu au milieu. De toute façon vous commencez à me connaître, je suis toujours, comme je vous dis, ni blanc ni noir. Je pense que Dubaï a tout intérêt à faire continuer la vie ici sur place de manière relativement normale, pour pas qu'il y ait de mouvements de foule, pour pas nuire à leur image, pour pas nuire à leurs intérêts économiques, on va dire. Par contre, de l'autre côté, comme je disais, l'espace aérien a subi des bombardements qui ont été pour la plupart contrés, certes, mais ils ont été la cible, donc ça c'est un fait. Deuxièmement, là je parle au 4 mars, hein, ça aura sûrement évolué d'ici là que la vidéo sort. Au 4 mars, toutes les écoles ici, si je dis pas de bêtises, sont fermées, les enfants vont plus à l'école, puis ils sont en télétravail, quoi.
Les gens qui bossent dans les entreprises, ils doivent favoriser le télétravail. Et il y a de plus en plus de pays, donc là je vois la France, la Belgique, il y a plein d'autres pays d'Europe aussi, qui sont en train d'envoyer des avions pour rapatrier les touristes et les résidents. Donc il faut faire la part des choses. D'un côté, on a les ambassades qui conseillent à tout le monde de rentrer. Plus les jours passent, plus j'entends des infos comme quoi il y a de plus en plus de personnes qui rentrent. D'un autre côté, ici sur place, on n'a pas d'infos, la vie a l'air normale, mais il y a quand même des signes qui montrent que voilà. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Là, actuellement, on est le 4 mars. J'ai beaucoup réfléchi. Moi, au début, je me suis dit, je bougerai pas. Je pense que je suis en sécurité ici et je continue à le penser. Je me sens réellement en sécurité. Il n'y a personne qui m'a demandé de dire ça, ni quoi que ce soit. Là, je parle vraiment pour moi. Je me sens relativement en sécurité. Par contre, pour en avoir parlé avec des potes, je pense que ça sera jamais débile, en fait, de partir du pays pendant quelques jours, quelques semaines. Probablement en Asie, parce que pour moi, là, à l'heure actuelle, c'est l'Asie où on est le plus safe, on va dire. Dans le pire des cas, dans le pire des cas, il se passe rien à Dubaï, il y a la paix demain, il n'y a plus rien du tout. Dans le pire des cas, je serai en vacances et j'aurais passé des vacances. Ça faisait 2-3 mois que je suis pas parti en vacances. Et dans le meilleur des cas, on va dire s'il y a vraiment une amplification ici, je serai pas sur place, quoi. Et donc je serai parti à temps. Donc c'est un petit peu ce qui est en train de se dessiner là, les gars. Après, encore une fois, je le répète, mais là actuellement, et depuis que ça a commencé les bombardements, tout le monde fait sa vie relativement normalement, tu vois. Moi j'ai été au paddle hier, j'ai été au resto avant-hier, j'ai été au barbeur. La vie sur place, elle est relativement calme. Je peux encore te montrer. C'est vraiment pas forcément comme les images qui sont véhiculées sur les médias français. Donc la vie continue, mais je pense sincèrement que si j'ai l'opportunité à l'instant T d'avoir un aéroport d'ouvert et probablement aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs pendant un moment, c'est intéressant de le faire. C'est pas du tout une stratégie de jeu déserte, j'étais là parce que tout allait bien et je me barre dès que tout va pas bien. C'est plus histoire de se dire demain, si tout est réellement fermé et que ça s'amplifie, Dubaï produit rien, tu vois. On peut avoir des ruptures alimentaires, plus aucun moyen de partir, ça se trouve demain l'aéroport de Man sera complètement fermé. On peut vraiment, je pense, vivre reclus ici avec beaucoup moins de solutions et subir en fait le moment. Et je considère que en m'étant lancé dans les business en ligne à la base, faire de l'argent sur internet, pouvoir partir demain avec mon sac à dos et mon ordinateur portable sous le coude, ça sert aussi à ça. Quand il y a des moments où ça pue, tu t'en vas. Moi je l'ai fait pour la France. Quand la France a commencé à partir en couille, alors la France, elle n'a pas reçu de bombardement, mais pour moi, c'est une autre façon de partir en couille. Tout ce qui se passe comme problème en France, je l'ai fait de France, je le ferai là en étant à Dubaï. Et je le fais pas par plaisir, encore une fois, je le fais parce que déjà, je vis avec quelqu'un, donc je veux déjà la mettre en sécurité et la rassurer. Parce que je peux vous dire, les gars, que vivre avec une femme qui regarde constamment les infos, machin, qui se monte la tête, le cerveau, c'est compliqué, moi, de bosser de mon côté avec cette pression-là. Et je le fais également pour dire d'avoir zéro regret et de me dire, voilà, pour moi, c'est hyper intéressant quand t'es nomade comme nous, d'être au bon endroit, au bon moment. Et je pense qu'actuellement, je suis pas forcément au meilleur endroit, au meilleur des moments. Donc je pars pour une durée indéterminée, je suis en train d'organiser le trajet pour partir. Le but, c'est de revenir le plus rapidement possible. Mais à l'instant T, le plan qui se dessine, là, c'est probablement après-demain de prendre un van direction Oman, 4 heures de route. Sur place à l'aéroport, on prendra le moindre avion, que ce soit en Inde, que ce soit... peu importe, je prendrai un avion, histoire de sortir du territoire, faire un transit, et une fois que je serai en transit en Asie, je partirai vers des destinations qui sont sympas, soit la Thaïlande, soit Bali. Donc voilà un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle des choses, et je ferai sûrement des updates au fur et à mesure de ce vlog qui est un petit peu particulier. Bon, ça y est les gars, je suis sur le départ. J'ai été faire un dernier tour avec la bagnole, là je vais la bâcher parce que j'ai mon billet d'avion à 3h du matin, là il est 23h et je sais pas vraiment quand est-ce que je vais rentrer. C'est un peu particulier, je sais pas si j'aurais mis des rushs avant celui-là ou autre. La vidéo va peut-être être un peu décousue, mais il s'est passé un peu de temps depuis là où j'expliquais un petit peu ce qui se passait à Dubaï. Et en gros, j'ai essayé d'attendre un petit peu. Je me suis dit ça va peut-être se calmer, etc. Le bénéfice du doute. Et finalement, la situation est pas ouf. La situation est de moins en moins ouf. Et donc, il est temps pour moi de prendre un peu de vacances. C'est même pas une question de
j'y retourne de sitôt. 3e fois en un an que je retourne à Bali. Mais pour l'instant le planning c'est retourner à Bali, laisser passer un peu de temps. Et je crois bien que malheureusement, si la situation n'évolue pas d'ici on va dire 1 mois, ça laisse quand même un peu de temps, 1 mois, bah on prendra des décisions qui sont un peu plus, comment dirais-je, un peu plus importantes que juste partir en vacances, quoi. Je me suis garé, donc j'étais en train de dire, parce que je suis en train de manœuvrer en même temps, c'est un peu galère. Là le plan c'est partir un petit peu en Asie. Je pense que je vais faire 2 semaines à Bali et je pense que je vais faire probablement 2 semaines à Phuket ou en Thaïlande. Je vais aller voir un peu ce que je vais faire. Mais le plan c'est d'attendre un petit peu que ça se passe ici, voir comment ça évolue la situation et être dans un environnement différent. Parce que là je vous dis le mood Dubaï, là il n'y a pas des bombardements de partout, c'est pas les tours elles sont en feu, les gens ils meurent, etc. On est loin de là, hein. C'est juste que le climat est anxiogène parce que tout le monde t'envoie de partout des vidéos qui tournent, il y a des trucs avec de l'IA, on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux, on voit des rumeurs de un tel va attaquer, etc. Mes proches qui m'envoient tout le temps comment ça va, à droite à gauche, enfin c'est pesant, tu vois, c'est pesant. Donc là je pars, j'ai réussi à trouver un vol et on va voir comment ça évolue. Moi je vous cache pas que plus le temps passe, plus je deviens, on va dire, un peu pessimiste, on va dire, sur la situation ici, en tout cas à court moyen terme. Je vois pas en fait dans quelle mesure il pourrait pas y avoir une crise dans le Middle East de manière générale. Après je vais pas commencer à faire le géopolitologue à 2 balles, mais en tout cas on va voir un peu comment ça se déroule. Et je disais ouais effectivement ça me fait vraiment chier. C'est pas, croyez pas en mode je m'en vais, je suis content de partir, ça me fait vraiment chier parce que je commençais vraiment à avoir une très bonne routine ici à Dubaï, un très bon cercle d'amis. Je sais que c'est pas forcément évident pour des gens qui viennent s'installer ici d'avoir un cercle de potes vraiment des mecs en or, tu vois. Et c'est un peu ce que j'avais réussi à construire. J'avais plein de projets en physique ici à Dubaï, j'ai pas forcément envie de spoiler, parce que ça va peut-être se faire à l'avenir, on verra bien, mais je commençais à avoir des projets de ramener quelques teams avec qui je bosse depuis longtemps en virtuel, bah, ici directement en physique, faire un projet avec des bureaux un peu spéciaux, enfin bref. J'avais plein de projets, j'avais pour projet d'acheter des voitures, faire un garage, une collection, enfin j'avais plein de trucs vraiment stylés en dehors des business internet qui commençaient à se tracer un peu ici. Donc ça me fait vraiment chier, croyez-moi, de partir sans savoir vraiment comment ça va évoluer. Je souhaite de tout cœur que ça se calme, je souhaite de tout cœur qu'on revienne dans un momentum de paix. Et puis bah voilà, on va voir un peu comment ça se passe. Pour l'instant, on part. On sait pas quand est-ce qu'on revient. Et qui vivra verra, hein, comme on dit. Voilà, la voiture est au garage. Je vais ressortir la petite bâche des familles, comme j'avais mis quand j'étais parti en France là en décembre dernier. Et puis bad mood un peu, j'ai envie de te dire. Je suis un peu en bad mood là, je t'avoue. Mais bon, voilà, c'est fait. La suite au prochain épisode, les gars. Ça y est, les gars, bien arrivé, regardez. On dirait pas une planque GTA, sans déconner. Je vais vous montrer un peu la villa à Bali. Je vais tout vous raconter le voyage là demain, dans quel contexte je suis parti, de où je suis parti, parce que je suis pas parti par Oman au final. Mais là je dois bouger, je suis assez pressé, donc je vous montre juste vite fait un petit avant-goût de la villa. Je pense que demain je reprendrai la caméra et je filmerai ça un peu plus propre. Je me poserai pour vous expliquer un petit peu. Mais en attendant, regardez les gars, je suis dans une planque GTA. Regarde, comme d'habitude, il y a la bécane qui est ici. Petit garage fermé. Et là quand tu arrives ici, t'as une piscine et là t'as tout mon logement qui est sur 2 étages, c'est un duplex. C'est assez stylé en vrai, avec un arbre comme ça. Bref les gars, je pense que je vais rester ici un petit moment. J'ai un visa 30 jours, Bali c'est le visa 30 jours, que je peux renouveler éventuellement encore 1 mois. J'espère pas, je me vois pas rester 2 mois ici pendant que je me prends des bombes, enfin pendant que Dubaï se prend des bombes. J'ai laissé ma caisse, j'ai laissé mes biens de valeur là-bas et tout, donc en espérant que ça draine pas trop. Mais pour l'instant, on est ici, en sécurité. Là, je dois bouger, les gars, parce qu'il est tard, je suis fatigué, je dois aller manger, etc. Mais je vous reprends demain, je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Yo les gars, nouvelle journée. J'ai un peu plus de temps aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu tout le périple.
Ce qui va se passer pour moi dans les prochains jours, prochaines semaines. Vous montrer aussi un peu la maison, parce que là du coup je suis dans la maison, je suis à l'étage du coup. J'ai loué une maison un peu genre duplex. Je vais te faire un petit peu tout le tour, regarde. Très stylé, je vais tout te montrer. Je pense que je vais commencer par ça. Je vais te montrer un peu toute la maison, à quel endroit je suis situé. Ensuite, je vais me poser en bas et je vais te raconter un peu les dernières nouvelles par rapport à la situation à Dubaï et ce qui va se passer pour la suite. Et puis ensuite, je pense pas que ce sera un vlog qui va durer très longtemps en vérité, puisque je sais pas vraiment si c'est un truc qui vous intéresse en fait. Des vlogs Bali, enfin c'est pas vraiment le sujet de la chaîne YouTube on va dire, donc je vais finir cette vidéo je pense de manière assez courte. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Et vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse éventuellement que je vous filme d'autres vlogs ici à Bali, parce que je pense que je vais rester un petit peu plus de temps que prévu. Donc voilà, si jamais c'est un truc qui vous intéresse de savoir un peu plus mes journées ici, que je vous montre un petit peu ce qu'il y a autour, etc. Je peux éventuellement vous filmer des trucs avec mes potes, parce que j'ai pas mal de potes qui me rejoignent ici sur Bali d'ailleurs, par rapport à la situation à Dubaï. Donc bref, dites-moi dans les commentaires, et je vous ferai ça pour les prochaines vidéos, si c'est un truc qui peut éventuellement vous intéresser. Bon du coup, cette petite maison, je vais te faire le petit tour, regarde. Tac, je vais tourner la caméra. Ici, je suis sur la chambre du haut. Comme je dis, c'est une maison un peu genre duplex. Donc en fait, on n'est pas vraiment à Canggu. On est dans un bled qui est à côté, c'est très local, tu vois, je sais pas si on voit derrière, j'ai pas envie de trop filmer, mais tout ça c'est des maisons avec des locaux. Et on a du coup la piscine là, qui est juste en bas. On a l'entrée de la maison qui est ici. Tac. Et donc là, en gros, on a une chambre. Chambre que j'utilise pas d'ailleurs, il y a juste les valises et il y a un peu de bordel. Chambre classique avec une douche qui se trouve juste là. Donc voilà, et on a en gros du coup le cœur de la maison on va dire qui est ici. C'est assez stylé, c'est assez grand, généralement les maisons à Bali tu vois c'est ouvert. Et moi je voulais absolument une maison où je puisse quand même bosser, donc je voulais un grand séjour comme ça avec surtout une clim qui est juste là. Donc en fait ici je peux bosser de manière un peu plus calme. Je sais pas si t'entends, mais il y a un poulailler à côté, je crois qu'on le voit, il est juste là-bas. Et c'est juste l'enfer, les gars c'est... Ça peut paraître être un truc tout bête. Mais les gars, le poulailler qu'il y a à côté, il me rend fou. Le matin, à 5h du mat, en pleine journée, de toute façon, comme là tu peux le voir, je suis en train de filmer, t'as le coq qui gueule. Et donc je pense que je vais peut-être pas forcément rester autant de temps que prévu dans cette maison, juste par rapport à ça. Parce qu'en vrai, c'est marrant une journée, mais après, ça commence vraiment à casser les pieds. Ici, du coup, petits escaliers. Regarde-moi l'effet kiss cool qu'ils nous ont fait. Quand je descends l'escalier, frérot, regarde-moi ça. Wow, c'est pas luxury, ça. Ah, ça me termine. C'est vraiment un truc à la balinaise. Du coup, ici, on a le séjour, qui est assez grand en vrai. Il y a une cuisine, juste là. Tac, une cuisine que j'utilise littéralement jamais, puisqu'à Bali, tu manges tout le temps à l'extérieur. Le salon, tac, tac. Et ici, tu as une deuxième chambre, avec une salle de bain. Et là, ici, tu as la deuxième chambre, avec du coup la petite piscine qui est juste à côté. Donc ça, c'est assez stylé. On peut ouvrir en plus, si j'ouvre. Tac. Franchement, regarde-moi ça. Je vais me poser dans mon lit et regarde la petite vue que t'as quand t'es dans ton lit. Merci le coq. Mais sinon, à part ça, c'est plutôt sympa. Bref, mis à part ça, après on a l'extérieur. Juste là. Et c'est un peu ce que je te disais hier. On dirait une planque GTA, les gars, je trouve. Dans le sens où tu rentres en furie avec ton scooter, tu le gardes dans l'entrée, tu fermes la porte, et ça me fait trop penser à une planche GTA, ça me fait rire. Enfin voilà, dis-moi ce que vous en pensez de cette villa les gars, mais je pense que vous entendez comme moi le coq, et je pense juste à cause de ça je vais me barrer. Je tiendrai au courant, dis-moi ce que vous en pensez. Pas trop. Dans la maison, je suis à l'étage. I'm in the stars, drive myself, I feel like autopilot. Design a go, yeah, bucket on my own stylist. Bon du coup, regarde-moi ça. Je me suis fait un petit setup à la Pablo Escobar, là on dirait que je suis en cavale enfermé dans ma planque. Je vais te raconter un petit peu le petit périple qui s'est passé pour quitter Dubaï par rapport aux événements qui se sont passés là-bas, les bombardements par l'Iran, etc. Du coup, moi, comment je l'ai vécu? Je l'ai raconté un peu au début de cette vidéo. J'étais plutôt optimiste. Au début, je me suis dit, je vais attendre à Dubaï. Je voyais plein de gens qui commençaient à partir sur Oman, et moi, j'avais littéralement la flemme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis dès le début sous le coup de l'émotion,
qui n'ont pas cherché à comprendre. Tout le monde s'est fait scam d'ailleurs, parce que tout le monde a dû payer ultra cher des vannes, attendre 5 heures à la frontière à Oman, payer des vols ultra chers pour quitter le pays, etc. Alors c'est pas une question d'argent, enfin si j'avais voulu partir, j'aurais pu partir, c'est plus une question de... Des fois je me dis, il vaut mieux se poser, réfléchir et pas agir comme ça dans l'émotion et prendre des décisions qui sont débiles, qui font perdre de l'argent, qui font perdre du temps et qui servent à rien. Il vaut mieux se poser, regarder un peu comment ça évolue et prendre les bonnes décisions. Donc moi au début c'est ce que j'ai fait. J'attendais, mais bon déjà d'une part, comme j'ai dit au début de la vidéo, j'avais ma femme qui commençait vraiment à être stressée et je me suis dit bon c'est aussi mon rôle au bout d'un moment de lui faire changer d'air et de rassurer ses parents, rassurer aussi ma famille, mes parents, mes amis, tout le monde m'envoyait des messages, est-ce que ça va, etc. Donc c'était vraiment pesant, je dis la vérité. Et il y a un moment où j'ai décidé de partir. Et je me suis dit, je vais devoir passer par Oman, j'ai pas le choix parce que l'aéroport de Dubaï était fermé. Mais ça, c'est ce que je pensais, les gars. Et j'ai un pote qui m'a appelé du jour où j'ai fait l'introduction de cette vidéo, qu'il y a eu juste avant. J'étais prêt à partir à Oman, j'allais prendre mes billets, j'allais prendre l'hôtel à Oman pour patienter là-bas, prendre l'avion, etc. Et j'ai un pote qui m'appelle, petite dédicace Tony si tu vois cette vidéo, qui m'appelle à minuit et demi et qui me dit « Seb, regarde, tous les vols de Dubaï sont cancel parce que l'aéroport est censé être fermé, mais il y a genre 5-10% des vols opérés par Emirates qui arrivent à partir. » Et ça, moi, j'arrive à le voir depuis l'application Flyradar. Moi, je lui dis « T'es sûr ?» etc. Il me dit « Ouais. » Il me dit « Gros, là, il y a un vol qui part à 3h30 pour Bali, depuis Dubaï. Il est toujours scheduled sur Flyradar, alors que tous les autres sont cancel. A priori, il va partir. Et c'est une ligne qui était fermée, qu'ils ont réouvert, en fait, du jour même. Moi, j'étais au téléphone avec mon pote, à minuit et demi. Il me dit « Ouais, le vol, il est dans 3 heures, tu vois. » Je lui dis « Ah ouais, non, mais moi, je suis chaud. Mais je peux pas partir dans 3 heures, c'est beaucoup trop tôt. » Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai patienté, j'ai dormi, et du lendemain matin, j'ai regardé si le vol était bien parti. Et effectivement, il est bien parti. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, le prochain, je vais pas le louper. Parce qu'en fait, c'est que ce vol-là, il a lieu tous les jours, en fait. C'est la même ligne tous les jours, Dubaï, Denpasar, vers Bali, à 3 heures du matin. Quand j'ai vu que celui qui avait été rajouté la veille est parti, j'ai dit, vas-y, le deuxième, je vais pas le louper, je le prends. Entre-temps, il y avait encore des bombardements à droite à gauche, l'aéroport de Dubaï avait été bombardé, enfin, il se passait plein de dingueries, tu vois. Donc je me suis dit, je suis même pas sûr de l'avoir, mais je vais tenter. Donc j'ai fait toutes mes affaires, un peu dans la précipitation. J'ai pris mon billet d'avion. En plus, les prix des billets étaient les prix normaux, en fait. Donc j'ai même pas dû payer un aller pour aller à Oman, attendre à la frontière, payer un hôtel à Oman, prendre un billet d'avion vers une destination qui me plaisait pas forcément, ultra cher, etc. Là, j'ai pris un billet d'avion vers Bali, qui est une destination que, certes, j'ai beaucoup visité l'année dernière, je suis allé 3 fois, mais je me sens bien ici. C'est un peu ma deuxième maison, j'ai envie de te dire, parce que ça fait la 3e fois que tu y vas au bout d'un an, tu commences à avoir tes repères. Donc je me sens bien ici. J'ai payé le prix normal. J'ai payé un taxi uniquement pour aller à l'aéroport depuis chez moi qui m'a coûté peut-être 20 €. Donc je pense avoir agi en tout cas de la manière la plus smart sur ce coup-là. Et j'ai pu prendre mon vol du coup direction Bali. Premier ressenti, maintenant que je suis là, putain les gars, ça fait plaisir. J'ai pas envie de faire du drama ni quoi que ce soit, mais pour tous ceux qui étaient à Dubaï durant les événements, à aucun moment je pense personne n'a eu de peur pour sa vie ni quoi que ce soit. Mais c'est plus le climat en fait. Le climat qui est pesant. Tu reçois des alarmes à la bombe quasiment 1 fois, voire 2 fois par jour sur ton téléphone. Comme j'ai dit, bon, les meufs, pour ceux qui ont des copinettes, etc., je pense qu'elles sont toutes pareilles, elles sont apeurées au moindre truc parce que c'est beaucoup plus émotionnel. Tu vois des images passer sur Telegram, tu vois des trucs passer, tu vois les infos qui te montrent que ça part pas vraiment dans la bonne direction. Et c'est plus ce climat pesant en fait que j'ai fui plutôt que la guerre en tant que telle. Parce que la vérité, ceux qui sont restés à Dubaï, d'ailleurs, grosse pensée à tous mes potes qui sont restés sur Dubaï à l'heure actuelle, ils sont en sécurité relative, on va dire. Certes, c'est dans un pays qui est en guerre, qui se fait attaquer, mais c'est plutôt bien géré. Mais là, le fait que je sois arrivé à Bali, tu souffles un peu, tu vois. Tu reprends la vie à la balinaise, c'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu vas bruncher, comme on dit, dans un café à côté. Tu vas au massage pour 10 €, tu vas à la salle, tu bois un shaker protéiné, tu vas à la plage, tu taffes sur ton ordi, je pense que tu peux le voir derrière moi, c'est pas le même mood, tu vois. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce qui va se passer pour les prochains jours et les prochaines semaines? Mon plan à l'heure actuelle, c'était de me dire, vas-y, je pars juste à Bali 2 semaines, et dans 2 semaines, ça va quand même s'être calmé. Je vais rentrer chez moi à Dubaï. Là, ça fait quand même 3 jours que je suis arrivé à Bali, et je vois encore des infos là dernièrement, comme quoi une base pétrolière a été touchée à droite à gauche. J'ai vu des buildings résidentiels pas très loin de chez moi en plus qui ont été touchés. Donc en fait, quand je vois tout ça, je me dis potentiellement ça peut encore durer des semaines, voire des mois. Donc pour l'instant, je suis un peu parti pour une durée indéterminée. Pour l'instant, je fais ma vie ici. Tu vois, encore une fois, pour faire écho à tout ce que j'enseigne sur ma chaîne depuis le début, c'est quand même hyper important d'avoir une liberté géographique et une liberté financière.
Je te parle même pas d'être multimillionnaire, de faire des millions, etc. Je te parle juste de pouvoir bouger en fait et continuer à travailler. Parce que là, moi où je suis, je suis à Bali, je pourrais être en France, je pourrais être aux États-Unis, je pourrais être n'importe où. Bah, je peux continuer mon business. En termes d'oseille, c'est pareil. Je veux dire, même si j'avais pas des millions sur la banque, juste quelques milliers d'euros avec un business qui tourne, bah, j'aurais pu partir de la même façon. Donc ça change absolument rien. Le plus important, c'est d'avoir un business en ligne. Tu peux travailler d'où tu veux et t'assurer quelques milliers d'euros par mois pour pouvoir assurer. Car moi, je paye un loyer dans le vent à Dubaï. Je paye 3 000 euros par mois à Dubaï, plus les charges. Donc, on va dire 3 500 euros par mois à Dubaï, alors j'y suis même pas. À Bali, c'est pareil. La maison ici, j'ai payé 1 500 euros pour 2 semaines. Donc, si je reste un mois, ça fait 3 000 euros. En fait, avant même d'avoir mis le pied en dehors de chez moi, je suis déjà à 6 000 à 7 000 euros par mois qui sont sortis de mon compte en banque. J'ai même pas encore respiré, je suis même pas encore sorti, tu vois. Et je te parle pas de tous les restos, parce qu'on mange jamais ici, on mange toujours au resto ici, donc les restos, les sorties, après on vit quoi. Donc non, c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que c'est vraiment hyper important, et que quand tu as un business en ligne, c'est pas juste une question de faire de l'oseille pour pouvoir le cramer à droite à gauche, mais dans ces moments-là, ça a vraiment une vraie fonction quoi. Donc bref les gars, je pense que je vais couper cette vidéo ici, ce petit vlog, je pense pas qu'il sera très long. C'était plus pour vous faire une petite update par rapport à ce qui s'est passé et faire une réponse globale parce que j'ai reçu pas mal de messages sur Instagram de personnes plus ou moins proches, de personnes qui suivent la vidéo, tout ça, qui me demandaient si ça allait. Donc au moins vous avez la réponse. Ici, tout va bien. On va patienter un petit peu. Mais il y a une chose qui est sûre les gars, c'est que si d'ici, je pense, un mois et demi, 2 mois, c'est toujours pas safe à Dubaï, je pense que je prendrai une décision de déménager tout simplement en fait. C'est vraiment pas contre Dubaï ni quoi que ce soit, mais tu peux juste pas en fait te projeter quand tu as des projets en étant à l'étranger et en te disant peut-être que demain je vais recevoir une bombe ou peut-être que demain le pays va s'engager dans une guerre encore plus puissante, etc. Au bout d'un moment, je pense que beaucoup de gens auront la même décision que la mienne, qui est celle de partir et peut-être revenir dans 1 an ou 2, je sais pas, mais j'aurais pas le choix que de m'établir pendant au moins 1 an dans un autre pays pour retrouver de la stabilité, retrouver un chez moi. Et enfin moi, ces trucs sont importants. Faire un digital nomade, c'est marrant 5 minutes, tu vois, mais je me vois pas faire ça pendant des mois et des mois, quoi. Sur ce, les gars, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Ce sera pas une vidéo qui sera très longue. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un peu plus de contenu vlog ici à Bali. C'est pas vraiment le sujet de la chaîne, c'est pour ça que je pose la question. Et sinon, dans tous les cas, on se retrouve comme d'habitude pour des vidéos techniques sur l'e-com chaque dimanche à 18 h. C'était Sébastien. Ciao. Seven like ketamine fiends, holding up pity bitch, hopping machines. I said, what's that mean? Balenciaga part of me. He caught my phone, smell like shit. I bet he needs some money, I'm rich. Look, internet boy, I ain't dropping shit. Most of y'all rappers talk like it with kids, yo.